Bonjour à tous, cette semaine j'ai lu et je vous raconte Le silence de la mer de Vercors, un livre qui parle de résistance. Nous sommes en 1941, c'est la deuxième guerre mondiale qui fait rage en France puisque la moitié du pays est occupée. Et dans ce village occupé, il y a une maison dans laquelle vivent un vieillard, le narrateur, et sa nièce. Ils sont forcés d'accueillir un soldat allemand, Werner von Ebrenek. Celui-ci est un passionné de la culture française, de la langue française, qu'il admire. Il admire aussi l'Allemagne et il est persuadé que les deux peuples sont d'une civilisation si haute qu'ils vont trouver un arrangement, une entente et que la guerre finira bientôt. Vercors a pensé cette nouvelle de façon très ingénieuse. À travers ce huis clos, c'est comme s'il reproduisait un champ de bataille, une guerre en miniature, miniaturisée à l'échelle d'une maison. Imaginez un salon, une porte en bois, une cuisine. L'officier allemand, Werner, est confiné dans le salon. Il n'a pas le droit de passer de l'autre côté de la porte. On ne lui dit jamais dans le roman, mais c'est sous-entendu. Ligne de démarcation infranchissable, aussi matérialisée par le silence que lui oppose la nièce et le vieillard. Un silence abyssal qui va conduire Werner à ne faire que monologuer, monologuer et encore monologuer. Autre symbole, le feu de la cheminée qui va brûler tout le temps de la nouvelle et qui va symboliser l'élan, la force de la résistance. Elle est là, la résistance, elle est brûlante, elle est là, elle est là. Et puis qui va symboliser aussi la vie intérieure du vieil oncle et de la jeune fille. Ce qui est beau aussi dans cette nouvelle, c'est que l'on sent très bien une inclination de la jeune fille et du jeune homme, l'officier, l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, mais la jeune fille ne parlera jamais à l'officier, parce que parler voudrait dire collaborer. Une nouvelle extrêmement puissante que je vous recommande. Et puis si on devait faire un trait d'union avec ce qui se passe aujourd'hui, on se dit que le silence, il en manque tellement dans notre société. Nous sommes abreuvés de bruit et de paroles surtout, comme j'aimerais que certains chefs d'État la bouclent. Et que s'ils ne la bouclaient pas, eh bien que nous décidions de mettre un voile de silence sur ces paroles qui nous enquiquinent, nous empoisonnent, nous massacrent absolument, des paroles que nous relayons sans cesse dans les médias. Le silence est sa vertu. Eh bien, je fais silence maintenant pour vous laisser le temps d'aller attraper ce livre, de le lire ou le relire. En attendant, la semaine prochaine. À bientôt.